c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume à la technique et Sonia Boukadra, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau2 Radio, 91.3 de la bande FM et sur internet eau2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Boukadra qui nous parlera des troubles de l'alimentation. Est-ce que ça va Sonia ? Ça va très bien. Merci Valérie. Alors on va tout de suite commencer avec notre première pause musicale. Je mange de Jean-Baptiste Khalifa. Je mange plus que de raison, je mange étrange compulsion, je mange pour faire taire les voix, je mange pour me tuer 100 fois, je mange pour ne plus parler, je mange pour enfin m'allonger. Je mange pour ne plus rien sentir, ou bien pour me sentir partir, je mange, je ne vais pas m'arrêter, tant que tout n'est pas terminé. Je mange pour étouffer mes peurs, je mange pour ralentir mon cœur. Je mange, salut papa, salut maman. Je mange, pourquoi on a ça dans le sang? Je mange pour remplir le vide qui se transforme en bide. Je n'ai personne à qui plaire, alors je mange pour me distraire. Je mange pour tout oublier, je mange pour me terminer. Je mange pour remplacer l'amour, et plus je mange et plus je deviens lourd. Mais j'ai du mal à me raisonner, et j'ai du mal à me pardonner. Un jour il faudra s'en sortir, un jour, oui un jour, avant d'en mourir. Je mange, salut papa, salut maman. Je mange, mais c'est jamais suffisant. Je mange pour arrêter le stress, celui qui monte lorsque ça presse, lorsqu'il est temps d'avaler la dose qui pourra apaiser. Pour un instant de réconfort, moi, j'ai fait la guerre à mon corps. Je mange, salut papa, salut maman. Je mange pour calmer mes tourments. Je mange comme des milliers de gens. Oui, on mange pour se sentir vivant. Mais chaque jour il faut recommencer. Et l'amour qui nous manque, l'amour qui nous manque, l'amour qui nous manque, on peut pas le manger. 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 Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Boukadra nous parle des troubles de l'alimentation. Avant d'aborder le sujet sur les troubles de l'alimentation, Sonia, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, je me présente, Sonia Boukadra. Je suis psycho-énergéticienne et donc j'accompagne les personnes dans la gestion du stress, de l'angoisse, des troubles alimentaires et de tout ce qui est peur, phobie et voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, on va commencer. Quels sont les troubles du comportement alimentaire ?
Alors, les troubles du comportement alimentaire, les plus connus, on va dire, c'est l'anorexie mentale. Donc, l'anorexie mentale, en fait, c'est une perte ou une diminution de l'appétit qui se manifeste par une perte de poids intentionnelle avec des comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à prévenir la prise de poids, tels que la réduction drastique des portions alimentaires, des vomissements provoqués, l'emploi abusif de laxatifs, des diurétiques, des lavements ou autres médicaments. Et aussi souvent de l'exercice physique fait de façon excessive. Il y a aussi la boulimie mentale. Alors la boulimie se caractérise par des prises compulsives de quantités importantes de nourriture, suivies elle aussi de comportements compensatoires comme des vomissements, des prises de laxatifs, du jeûne ou également comme l'anorexie mentale, de l'exercice physique excessif. Mais contrairement à l'anorexie mentale, les personnes souffrant de boulimie mentale, en fait, ça ne se voit pas physiquement parce que elles ont, en raison de leur comportement compensatoire, elles ont ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle normal. Donc ce n'est pas visible sur elles. Il y a aussi l'hyperphagie boulimique, aussi appelée frénésie alimentaire. Et en fait, ça se caractérise par des épisodes compulsifs de prise d'aliments, mais sans recours au comportement compensatoire comme pour l'anorexie mentale ou la boulimie mentale. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est moins connue, et en fait, c'est l'obsession pour l'alimentation saine. Et ces troubles ont tous en commun, en fait, la dépendance à l'alimentation. En effet, quand une personne adopte des comportements liés à la nourriture et que ces comportements deviennent des habitudes, et ces dernières dépassent la volonté et affectent l'état de santé, mais qu'elles sont gardées malgré tout, on parle de dépendance alimentaire. Le trouble alimentaire, en fait, n'est qu'un messager du déséquilibre intérieur de la personne dont il faut décoder le sens, les codes. Et il faut savoir que les TCA ont un taux de mortalité allant jusqu'à 10% et que souvent, ça peut conduire à une, voire plusieurs hospitalisations. Et voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que pouvaient être les troubles du comportement alimentaire. Oui, mais le taux de 10% des morts, c'est énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme et c'est inquiétant. Et je pense que en fait, les troubles du comportement alimentaire est encore un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, l'impact que ça a sur les femmes, essentiellement, puisque ça touche plus les femmes que les hommes, est vraiment très important. Merci pour ces précisions. On va passer à notre deuxième pause musicale. Justement, l'anorexie, donc chanson sur l'anorexie de Rebecca Jalbert González. Elle détruit sur son passage beaucoup plus que mon image. L'anorexie est mon combat. Comment ai-je pu tomber si bas? Elle me raconte des histoires auxquelles je ne fais que croire, comme pour ces prétendus bourrelets imaginés dans mon reflet. Ma lame tire que je n'ai jamais choisi. J'écris cette prose en bois parce que j'ai perdu tout espoir, dépassé toutes mes peurs. Elles sont parties avec mes plaies, et chaque kilo perdu mes merveilles sans qu'il m'a tué. Vais-je gagner cette bataille pour enfin sortir de l'hôpital? Elle me fait peur, l'appétit le remplace par l'insomnie. Ainsi j'angoisse continuellement, je ne me libère qu'en vomissant. Mais ce n'est jamais assez, elle se fiche de ma santé. Pour elle mon poids est une faiblesse, un chiffre qu'elle entraîne à la baisse. Je m'écris pas
pour l'attention sur moi. J'écris, c'est trop sans moi, parce que j'ai perdu tout espoir. Dépasser toutes mes peurs, elles sont parties avec mes plaies. Et chaque îlot perdu, mes merveilles sans qu'il m'a tué. Vais-je gagner cette bataille pour enfin sortir de l'hôpital? Mais en fait cette obsession n'est qu'une peur de l'imperfection. Pourquoi rester insatisfaite si ce que je voulais c'était être parfaite? Maladie que je n'ai jamais choisie. Maladie que je n'ai jamais choisie. Que je n'ai jamais choisi. Maladie que je n'ai jamais choisi. Je ne veux pas de fausses insultes, ni qu'on me voue un culte. Je n'ai pas besoin de votre pitié, je souhaite seulement être respectée. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Boukadra nous parle des troubles de l'alimentation. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée ce jeudi 14 décembre à 10h. Alors, avant la pause musicale, tu nous as parlé des troubles de l'alimentation. Tu nous en as exposé certains, l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie. Il y en a un autre, mais je l'ai oublié, pardonne-moi. Mais là, du coup, j'aimerais savoir quelles sont les causes des troubles du comportement alimentaire. Alors en fait, Valérie, lorsqu'une personne ne parvient pas à faire face aux événements de la vie, notamment parce qu'elle est en déséquilibre ou en manque psycho-émotionnel, psycho-affectif, elle risque de compenser en ayant recours à des substances ou des comportements censés la rassurer, la soulager ou lui faire oublier ses difficultés. Quand le comportement ou la substance devient nécessaire à la vie quotidienne, on parle de dépendance. Mais il existe aussi d'autres causes aux dépendances, notamment génétiques, comportementale ou chimique. Et toute dépendance est un symptôme et non une cause. Et les spécialistes affirment que si vous répétez une pensée, une expérience ou une action pendant environ 21 jours, celle-ci peut devenir une habitude. Chaque fois que vous formez une habitude, il faut savoir que votre cerveau construit ce qu'on appelle un sillon neurologique pour faciliter la circulation de l'information à travers le cerveau. Et ces sillons sont gravés comme des rainures sur un disque. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile de changer ses habitudes lorsqu'elles sont mises en place. C'est bien utile lorsque on a besoin de développer une nouvelle compétence comme apprendre à faire du vélo ou à conduire une voiture. Mais c'est nettement moins agréable quand vous avez pris l'habitude de vous faire vomir ou après avoir mangé ou de manger de façon compulsive jusqu'à l'écœurement. Le sillon, il est gravé. La plupart des mauvaises habitudes se forment lorsque une action, quelle qu'elle soit, procure une sensation de bien-être ou de soulagement au moment de son accomplissement. Arrêter devient alors super difficile car tout abandon d'une habitude provoque du stress. Et l'inconscient va associer l'action à ce bien-être, ce soulagement. En fait, il faut savoir que l'inconscient cherche à nous protéger. Tout ce qu'il vous pousse à faire, y compris les mauvaises habitudes, ça part d'une intention, ce qu'on appelle une intention positive. Aussi, dès lors que vous essayerez de mettre fin à une habitude, même si elle est mauvaise pour vous, l'inconscient, il va tout faire pour saboter les tentatives. Et comme on parle de l'inconscient, il me semble important d'ouvrir une petite parenthèse au sujet de notre cerveau et de son fonctionnement. Il est important de souligner que notre inconscient représente 95% de notre cerveau. En effet, il gère tout ce qui nous concerne et dont on n'a pas conscience. Il régit par exemple les battements de notre cœur, la respiration et toutes les opérations biochimiques de notre corps. Il conserve aussi nos souvenirs, nos comportements, nos expériences et les émotions qui y sont liées. Et c'est de là que proviennent aussi notre imagination et notre créativité. Et contrairement à l'esprit conscient, l'inconscient, il peut traiter et associer simultanément des millions d'informations.
Il est donc absolument nécessaire pour conserver notre corps en état de bon fonctionnement. Mais en raison de ces vastes responsabilités, l'inconscient est bien plus puissant que l'esprit conscient. Cependant, ça peut poser un problème car il fonctionne un peu comme un ordinateur. Il va penser logiquement et il va nous empêcher de pouvoir nous débarrasser de cette habitude. Il va stocker aussi des schémas complexes et les programmes pour qu'ils continuent à fonctionner en dehors de notre conscience. C'est une capacité très utile pour respirer tout simplement. Mais quand vous répétez une action un certain nombre de fois, que ce soit intentionnel ou non, l'inconscient la transforme en schéma. Et il commence à la reproduire automatiquement. Et cela nous est donc, comme je le disais, la plupart du temps, tous les jours utile. Nous réussissons à vivre en utilisant des milliers de petits schémas et habitudes qui sont recueillis tout au cours de notre vie. Mais les problèmes commencent en fait quand votre inconscient a assimilé un schéma qui vous fait du mal et qui ne vous soutient pas en fait. Par exemple, imaginons que quand tu étais enfant, ta maman t'a offert un morceau de gâteau pour te consoler ou te calmer alors que tu étais triste ou en colère. Eh bien, le goût sucré et les réactions biochimiques au sucre t'ont mis soudainement de bonne humeur et tu t'es senti beaucoup mieux. Et à compter de ce moment-là, en cas de tristesse ou de colère, tu vas avoir tendance à chercher à reproduire le schéma qui s'est avéré efficace. À mesure, tu vas répéter ce processus et l'habitude va se créer. Et les réseaux neuronaux qui associent dans notre cerveau le morceau de gâteau au plaisir deviennent de plus en plus solides. Et au fur et à mesure, ton esprit inconscient assimile ce schéma et va te pousser à manger du gâteau tous les jours, jusqu'à ce qu'une habitude se crée et que tu ne puisses plus ressentir de plaisir sans manger de gâteau. Et maintenant, en fait, tu deviens dépendante de ce geste quotidien, car cette habitude est très forte. Et l'une des erreurs les plus courantes, en fait, est d'essayer de faire disparaître cette habitude par la seule volonté. Puisque, comme je le rappelle, l'inconscient, c'est 95% de notre cerveau. Le conscient, c'est les 5% restants. Et donc, l'inconscient, lui, va utiliser les émotions, les images et le discours interne pour contredire ta volonté de changer. Et dans ce combat inégal, il est toujours gagnant. Une personne atteinte de TCA, de troubles du comportement alimentaire, elle n'a pas choisi d'être malade. La volonté faisant partie de notre conscient, c'est loin d'être suffisant pour se défaire de ce comportement dangereux pour elle. Les personnes atteintes de TCA ont souvent des difficultés à exprimer leurs émotions, tristesse, angoisse, peur. Elles ont aussi des difficultés avec leur image, leur reflet. Elles ont un fort désir de plaire car elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et quand elles vivent un événement difficile, elles vont dans un monde où il y a de nombreuses sources de stress, contrôler son alimentation lui donne l'illusion de reprendre le contrôle sur sa vie. Et donc, ça alimente cette habitude qu'elle a d'aller chercher une compensation par l'alimentation. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Alors, on va passer à notre troisième pause musicale. C'est la chanson « Corps » de Iseut. Corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne,
j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Le chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et... Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Boukadra nous parle des troubles de l'alimentation. Si avant la pause, tu nous as parlé des causes, je souhaiterais connaître le rapport entre la société, la nourriture et l'impact sur les individus que nous sommes. Malheureusement, aujourd'hui, la nourriture est présentée comme un ennemi à contrôler pour atteindre une beauté physique factice. Factice dans le sens où de nombreuses images sont retouchées ou alors ultra sélectives, ne montrant que le meilleur. Des influenceurs bien-être qui utilisent TikTok pour promouvoir des régimes drastiques jusqu'aux magazines qui font les gros titres avec des remèdes miracles pour ignorer les signes de faim. Et bien souvent, ces recommandations sont encensées et parées de toutes les vertus. Priver son corps de nourriture et ce dont il a besoin est tout sauf sain. Ce n'est pas parce que nous avons banalisé certains comportements comme mâcher un chewing-gum pour éviter de manger ou calculer religieusement notre apport calorique et l'enregistrer dans une application que ces réflexes nous sont bénéfiques. Ces astuces de régime sont omniprésentes sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes sont attirées par ces mauvaises habitudes alimentaires. Il existe une pression sociale forte aussi autour du corps de la femme, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est plus les femmes qui sont touchées, même si cela concerne aussi les hommes, par les troubles alimentaires. Dans les pays occidentaux, notamment, la minceur est devenue une valeur culturelle qui met une contrainte morale très importante sur les jeunes filles et les jeunes femmes à qui l'on demande d'afficher une morphologie parfaite. Et j'insiste sur les guillemets qu'on ne voit pas à la radio pour les parfaites. Et en particulier pour les adolescentes qui vivent des changements importants sur le plan psychique et physique. Et cette pression est encore plus impactante car le regard qu'elle porte sur elle
est fortement influencée par l'extérieur et par ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et donc, je trouvais ça très, très important de mettre en avant ça, qu'elle prenne conscience que ce qu'elle voit, les images qui sont diffusées, les paroles qui peuvent être dites, eh bien, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. C'est vrai. Alors, moi qui suis face à toi, et pour ceux qui me connaissent savent que je suis hors norme, ce qu'on disait pendant la petite pause musicale. Et j'avoue que faire mes magasins avec, pour choisir des vêtements, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément ta taille et que tu es tout de suite catalogué grande taille dans les rayons du magasin. Et si on pouvait te mettre, mais alors juste derrière les cabines d'essayage pour surtout pas te montrer, moi je trouve ça scandaleux. Et je suis assez d'accord là-dessus. La société ne fait pas ce qu'il faut pour ces personnes-là. Nous n'avons pas choisi d'être comme nous sommes, c'est-à-dire soit atteint de maigreur ou de minceur, je ne sais pas comment on doit dire, quel est le mot, ou au contraire l'inverse. Et je trouve ça dommage parce que nous sommes tous normés. Enfin, il y a une norme, voilà, on va dire. Et je trouve ça vraiment pitoyable de la part de la société et de ceux qui nous encadrent, on va dire, ou qui... voilà. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est juste immonde, ce reflet que la société nous envoie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, écoute, pour nous remettre de ces petites émotions, on va écouter la 4e chanson que tu as choisie. Et attention, j'ai fait du progrès en anglais. Hein. Creep de Radiohead, pardon. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for her. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Boukadra nous parle des troubles de l'alimentation. Donc, juste avant la pause musicale, Sonia nous a expliqué le rapport entre la société, la nourriture et l'impact sur nous. Et là, maintenant, moi, j'aimerais savoir quels sont les signes fréquents de troubles alimentaires qui sont à surveiller, en fait. Alors, il y en a un certain nombre. Donc, le premier, c'est quand on ressent des pulsions irrésistibles d'absorption d'aliments en grande quantité, sans contrôle et rapidement. Aussi la consommation d'aliments, le plus souvent gras et sucrés, se trouvant à portée de main pour se remplir, sans qu'il y ait la notion de plaisir, en fait, de s'alimenter. Des crises aussi, généralement, en dehors des repas, en cachette, qui passent souvent inaperçues. Et aussi une honte et la culpabilité faisant place à un sentiment allant jusqu'au dégoût d'elle-même pour la personne qui a ces crises-là. Et autre signe, à l'inverse, il y a aussi les personnes qui cherchent à tout prix à avoir une alimentation dite saine. Par exemple, si vous évitez la nourriture transformée pour privilégier les aliments frais et sains. De nombreuses personnes estiment qu'il s'agit d'un choix sain, mais en fait, c'est loin d'être le cas. Pour commencer, ce choix, en fait, trace une limite arbitraire entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas manger. Et avec une diabolisation des barres chocolatées et un encensement de l'alimentation dite saine comme des barres de céréales bio. Et en vérité, manger sainement repose sur des restrictions alimentaires sans aucun fondement scientifique. Et aussi, un autre signe, c'est d'éviter les repas qui vous plaisent lorsque vous mangez à l'extérieur. Éviter tous les aliments plus gras et sucrés lors des sorties est sans doute le signe d'un trouble alimentaire, même si on considère généralement ce comportement comme sain. Si vous en arrivez à parcourir le menu en quête de plats les moins caloriques, ou même à les consulter au préalable sur le site web du restaurant, vous devriez peut-être prendre un peu de recul et réfléchir aux raisons qui vous poussent à faire ça. Et ça peut même aller jusqu'à refuser de manger à l'extérieur, en fait. Éviter les situations sociales où vous craignez de vous exposer à certains types d'aliments pour ne pas compromettre votre régime est un signe de trouble alimentaire. Le refus constant de prendre des repas à l'extérieur, même à emporter, parce que le menu ne propose aucune option dite saine, est loin d'être bon pour la santé, parce que ce comportement peut engendrer un sentiment d'isolement, voire même de solitude. Et si vous ressentez du stress parce que vous devez manger quelque chose qui n'est pas inscrit dans votre régime, eh bien, une personne atteinte de troubles alimentaires et qui, par exemple, est en voyage avec des amis, peut être complètement déstabilisée à l'idée de devoir manger quelque chose qui ne fait pas partie de son régime alimentaire. Il n'y a rien de mal à manger, mais il ne faut pas vous alarmer si vous devez faire un écart ponctuel dans vos habitudes alimentaires. Et il y a aussi le signe, c'est de contrôler strictement ses portions. L'idée d'une portion idéale est très répandue, mais elle n'est pas du tout fondée. Rien ne vous oblige à vous en tenir à une portion définie à chaque repas, en fait. Lorsqu'une personne fait un choix basé sur une portion raisonnable ou une mesure précise au lieu d'écouter son corps, cela peut être un signe révélateur d'un trouble alimentaire. Au lieu d'imposer des limites arbitraires à la quantité de nourriture que vous pouvez manger lors d'un repas ou d'un encas, contentez-vous de manger jusqu'à être rassasié. Vous mettrez peut-être un peu de temps à vous y habituer, mais vous y arriverez. Et pour vous aussi, il peut exister des bons et des mauvais aliments. Une approche saine de l'alimentation permet une certaine flexibilité, en fait. Elle ne laisse pas la place à la stigmatisation des aliments selon qu'ils soient bons ou mauvais. Aucun aliment n'est fondamentalement bon ou mauvais. Et la nourriture ne sert pas uniquement à se nourrir. Elle contribue aussi à notre bien-être et constitue une source de plaisir. Une approche trop stricte révèle plutôt un trouble alimentaire, car une approche saine tient compte non seulement des effets physiques de la nourriture, mais aussi de ses aspects sociaux, émotionnels et psychologiques. Un autre signe, c'est quand vous ressentez de la culpabilité vis-à-vis de la nourriture. Cette criminalisation des aliments finit par atteindre la personne même qui les classe. Sur la base de son alimentation, en fait, elle commence à se sentir bien ou mal, en bonne ou en mauvaise santé. Et il y a aussi le fait parfois de faire du sport pour mériter
son repas. En fait, c'est vraiment un signe révélateur d'un début de trouble alimentaire lorsqu'une personne considère l'exercice comme un moyen de gagner le droit de manger ou comme un moyen de brûler des calories. L'alimentation et le sport sont évidemment liés. Par exemple, faire le plein d'énergie avant un marathon ou programmer un bon repas de manière à limiter le risque de faim pendant un exercice physique. Faire du sport le jour qui suit un repas riche fait aussi du bien. Mais vous ne devriez jamais vous refuser un aliment sous prétexte que vous ne l'avez pas mérité car vous n'avez pas fait d'exercice. Ou planifier une séance de sport supplémentaire pour brûler un repas que vous estimez avoir été trop gras ou trop lourd. Et un autre signe, c'est le fait de complimenter les personnes en lien avec son poids. Plus généralement, si vous exprimez sans cesse des compliments sur le poids des autres ou jugez leur corps, cela peut être un signe de trouble alimentaire. On a tendance à banaliser les compliments liés à l'apparence et les questions comme « Tu as bonne mine, tu as perdu du poids ?» ou les remarques comme « Bravo pour ta perte de poids ». En fait, ces remarques sont particulièrement indélicates parce qu'une personne peut avoir perdu du poids parce qu'elle a été malade ou elle a eu une dépression ou justement parce qu'elle souffre de troubles de comportement alimentaire. Et il y a plein d'autres raisons. Et donc, de plus, ces commentaires renforcent l'idée selon laquelle le poids est important et que c'est le régime l'objectif de tous. Et enfin, un des derniers signes, c'est le repas qu'on appelle le fameux cheat meals. On entend beaucoup ce terme sur les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire c'est s'autoriser des repas très riches, une fois par semaine, où on dit, voilà, une fois par semaine, j'ai le droit de manger tout ce que je veux. En quoi est-ce tricher de manger des aliments que vous appréciez, en fait ? Être raisonnable pendant la semaine pour vous accorder un repas riche le week-end est souvent révélateur d'un trouble alimentaire. Ce type de comportement a des répercussions inévitables et le repas ou la journée de triche est vu comme un excès renforce l'idée que certains aliments doivent être limités, alors que le vrai problème réside dans la restriction que l'on s'impose le reste de la semaine. En d'autres termes, toutes les règles alimentaires que vous imposez pendant la semaine vous donnent le sentiment de perdre le contrôle lorsque vous lâchez la bride. Et au bout du compte, vous vous sentirez encore plus mal que si vous aviez respecté vos envies lorsqu'elles sont présentes. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ne pas se priver, en fait. Exactement. Alors, on va passer à notre 5e pause musicale. Alors, c'est toujours de l'anglais. Alors, les Blues Brothers. Là, j'ai bon, c'est facile. Everybody needs somebody to love. Parfait. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Sweetheart to miss. Sweetheart to miss. Sugar to kiss. Sugar to kiss. I need you. I need you. I need you. In the morning, when my soul's on high. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never run away to hide. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never run away to hide. I need you. I need you. I need you. You know, people, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress, because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and release.
auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Boukadra nous parle des troubles alimentaires. Juste avant la pause musicale, Sonia nous a parlé des signes fréquents à surveiller concernant les troubles alimentaires. Il y en a quand même pas mal à surveiller. Avant de conclure sur ce sujet, peux-tu nous expliquer comment on fait pour retrouver un rapport sain à la nourriture ? Eh bien, Valérie, déjà parler à un professionnel est la meilleure solution pour travailler sur ces troubles alimentaires. Si vous rencontrez des difficultés avec la nourriture, parler à un thérapeute ou à un nutritionniste peut vous aider à reconnaître les comportements qui vous nuisent et à les surmonter. Dans mon cabinet, je reçois des femmes dont l'objectif est de perdre du poids ou d'en gagner. Déjà, dans ces mots, perdre ou gagner, il y a une notion de lutte, de combat. Et malheureusement, cela concerne notre corps. Et cela est révélateur de notre rapport avec lui. On est en combat contre lui, donc contre nous-mêmes. Le mot perdre, il y a une dimension négative. On n'aime pas perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc plutôt que de perdre ou de gagner du poids, je leur explique que je vais les accompagner à aimer leur corps et donc à s'aimer soi. Travailler avec son corps et non contre lui amène tellement plus de bonheur et de bien-être. Se nourrir est un besoin physiologique de base. Je l'ai évoqué tout à l'heure, de par notre éducation, nos expériences et aussi la dimension transgénérationnelle, notre rapport à la nourriture diffère. Avoir une saine relation avec les aliments, c'est faire preuve d'une flexibilité qui nous permet d'honorer les différents rôles de l'alimentation dans notre vie. À savoir son rôle de nourrir notre corps et de nous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour accomplir notre journée. Son rôle émotionnel, avec la notion de plaisir quand on mange, et son rôle social, quand on partage un repas avec d'autres. En fait, nous avons une relation saine à la nourriture quand notre alimentation s'adapte à nos besoins. Notre rapport devient moins sain quand nous organisons notre vie entière autour de la nourriture. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand une personne est atteinte de troubles alimentaires, elle est très souvent dissociée de son corps. Elle ne sait plus reconnaître ses besoins et les messages que lui envoie son corps à travers les sensations et les émotions. Ainsi, l'un des principaux axes de mon accompagnement, ça va être de réapprendre à vivre ces émotions et de comprendre leurs messages, les besoins que ces dernières véhiculent. Ainsi, je vais explorer avec la personne les déclencheurs de prise de nourriture. Par exemple, on peut avoir envie de manger parce qu'on se sent seul, parce qu'on est stressé, parce qu'on s'ennuie. Ensemble, on va s'interroger sur le moyen, l'activité qui pourrait remplacer la nourriture, qui pourrait répondre à ces besoins émotionnels. Remonter à la source de ces émotions n'est pas toujours facile, mais manger pour assouvir ces émotions est l'équivalent de mettre un pansement sur une blessure qui a besoin de soins. Je vais donc accompagner les personnes à se reconnecter à leur corps, en retrouvant la voie de l'écoute de ce qu'elles ressentent, à savoir les sensations, les émotions, de la reconnaissance de ce qu'elles ressentent et de l'accueil de ce qu'elles ressentent. Je les accompagne à mieux comprendre leur fonctionnement interne, à identifier la source de leurs problèmes et de la faire remonter à leur conscience pour leur permettre de s'en libérer, en leur permettant ainsi de se reconnecter aussi à leurs ressources et à retrouver l'équilibre intérieur qui leur permettra d'avancer librement dans leur vie et de retrouver ce rapport sain à la nourriture. Et donc ce rapport sain à elles-mêmes et de s'aimer elles-mêmes, ce qui est le plus important. Ça, c'est sûr. De s'aimer soi, de se connaître soi, ça c'est important. Alors, pour conclure sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour te joindre si on est concerné par cette problématique des troubles alimentaires? Oui, alors vous pouvez me joindre sur mon numéro de téléphone, donc c'est le 06 73 36 01 45. Et j'ai également un site internet où vous pouvez prendre contact depuis le site, et donc c'est www.soniadouceurdesoins avec un S à soin.fr. Merci. Est-ce qu'on peut te trouver aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu nous fais des petits articles pour nous avertir de tout ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai un compte Instagram et Facebook et c'est sonia.douceurdesoins, toujours avec un petit S à soin. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. Alors, pour finir cette émission, j'ai quand même quelques actualités qui sont difficiles peut-être pour certains ou pas. Alors, je rappelle évidemment que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée depuis le 17 octobre maintenant. Et puis, c'est une rubrique qui me tient à cœur, c'est où donner son sang, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et à ce propos, au mois de février, nous aurons quelqu'un de l'établissement français du sang qui viendra nous parler du don du sang et pourquoi cela est important. Donc, pour votre information, demain, mardi 12 décembre, à la salle d'Ordogne, à la gare Saint-Jean, de 8h à midi, vous pouvez donner votre sang. Évidemment, après
la semaine. Le mercredi 13 décembre à La Vignole de Salles de 15h30 à 19h. Toujours mercredi 13 décembre à l'école Marcel Grillon à l'Aréole de 15h à 18h45. Jeudi 14 décembre, salle du Mascaré à Saint-André-de-Cubzac de 15h à 19h. Jeudi, toujours 14 décembre, à la salle du Liverneuf à Blaye de 15h à 19h. Vendredi 15 décembre, à la salle des fêtes de Lacanau de 15h à 19h. Vendredi 15 décembre, à la salle polyvalente de Coutras, toujours de 15h à 19h. Enfin, lundi 18 décembre, à la salle Hermitage Compostelle au Bouscat de 15h à 19h. La semaine prochaine, je recevrai Isabelle Bial pour nous parler de la culinothérapie, le lien donc du coup avec les troubles alimentaires. J'ai été ravie de t'accueillir, Sonia, pour nous parler des troubles de l'alimentation. Cette émission sera rediffusée donc jeudi à 10h et vous pouvez la réécouter en podcast. Merci à Guillaume pour la technique et merci à toi pour nous avoir parlé des troubles alimentaires. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Moi aussi. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get light